right now. Ciao, c'est Thibaut. Tu souffres énormément. Et comment est-ce que tu es arrivé là? Comment est-ce que tu es arrivé à cette souffrance, ce cercle vicieux? Et comment est-ce que ton esprit est entré dans ce cercle vicieux qui t'a amené jusqu'ici, jusqu'à une souffrance pareille? La racine pour moi, c'est se faire du souci, se tracasser, avoir peur, etc. Ça commence vraiment ici. Je m'explique. L'homme est un penseur compulsif. Alors, il va commencer en fait par se faire un peu de soucis, par se dire, voilà, message d'alerte, je me fais un petit peu de soucis, mon médecin m'a dit qu'il fallait que je me fasse opérer. Et du coup, je commence à me faire du souci. Et du coup, je pense à ça. Après penser à ça, j'angoisse. Après angoisser, j'en parle à des gens. Ensuite, les gens s'inquiètent aussi autour de moi. Et ça commence un cercle vicieux dans lequel on perd énormément d'énergie. On perd un temps et une énergie monumentale à s'inquiéter. Donc, le premier problème pour moi, et qui est une bonne manière de lâcher prise, c'est de se dire que se faire du souci, c'est complètement aucun sens, ça n'a aucun sens. C'est juste une perte d'énergie. L'être humain est encore dans un stade où il contrôle pas forcément très bien son esprit. Et j'ai l'impression que l'esprit humain, l'imagination, l'esprit, le cerveau doit nous aider à créer la vie qu'on aimerait avoir et pas à prier le diable en lui envoyant angoisse, angoisse, angoisse. Et c'est comme envoyer une lettre au Père Noël où on lui dit j'aimerais être angoissé, j'aimerais être mal, etc. etc. Et pour moi ça c'est la première chose. Maintenant la deuxième chose c'est, d'accord, je souffre toujours. Je sais qu'il faudrait que j'arrête de m'inquiéter. Comment est-ce que je peux arrêter de m'inquiéter? Peut-être qu'il faut que j'arrête ce cercle vicieux de pensée. Alors comment est-ce que je vais arrêter ce cercle vicieux de pensée? On pense directement à la méditation, parce que la méditation, l'essence de la méditation, c'est justement de calmer ce flot de pensée, et calmer l'esprit. Alors, deuxième chose pour moi, ce serait vraiment de trouver la meilleure méditation pour vous. Ça peut être le yoga, ça peut être la méditation, ça peut être marcher dans la forêt. Et l'esprit, c'est un petit peu comme un étang. Et dans cet étang, un étang plat, ce serait un esprit libre et un esprit, on dirait, sain. Et puis un esprit qui a cette tendance que l'être humain a à être un penseur compulsif. C'est un étang dans lequel on jette constamment des cailloux. L'idée, c'est d'arrêter, de laisser un peu tranquille cet étang. Et comment est-ce qu'on laisse tranquille un étang comme ça? C'est facile à dire, hein? Arrête complètement de te faire du souci. C'est facile à dire, arrête de penser. Parce que l'esprit, il est constamment en train d'essayer de trouver des distractions. Regarder un film, regarder Instagram, téléphoner à des amis, on est super inconfortable en étant en présence de nous-mêmes. Super, super inconfortable. Alors on se distrait, on se distrait, on se distrait. Et une fois qu'on a médité, on se rend compte que notre esprit est beaucoup plus calme, mais on souffre toujours. On en est presque toujours au même point, mais on a déjà avancé, il y a déjà du progrès. Selon les bouddhistes, il y a deux choses qui créent le malheur et ce qu'ils appellent misery, la misère, le malheur. La première chose, c'est le désir, l'attachement, désir-attachement et l'aversion. Et bien sûr, on a des projets, on aimerait faire des choses, mais dans le terme bouddhiste détachement, ça signifie absolument pas ne pas prendre part au jeu, ne pas participer. Et j'insiste bien sur le terme « jeu », parce que pour moi, c'est indispensable de voir la vie humaine comme un jeu, sinon on souffre trop. Le troisième point justement pour moi,
qui nous aide à évoluer par rapport aux points 1 et 2, c'est de voir la vie comme un jeu. Et on a la distinction entre ce qu'on appelle le moi inférieur et le moi supérieur, lower self, higher self. Le moi inférieur, il représente l'ego, donc il représente ce petit moi, moi, je, ce qu'on pense être, ce qu'on n'est pas forcément, et plaintif, égoïste, peureux, etc. Et l'ego, en principe, est séparé du reste du monde, se croit en fait seul. Et du coup, va faire tout pour se distraire. Le problème, c'est que l'ego voit vraiment le jeu, il verra le jeu un peu comme un FPS, un jeu de tir. Il le voit à travers ses yeux et il a l'impression qu'il ne pourra jamais sortir de ce corps comme ça. Par contre, le moi supérieur, lui, il joue plutôt à GTA. Hein. Il joue à GTA à la 3e personne. Il va regarder la vie. Il va jouer aux jeux vidéo de, exemple pour moi, Thibaut, à la 3e personne, avec un certain détachement. Mais il va toujours être super participatif et donner son attention complète au jeu pendant qu'il joue. Et choisir les quêtes qu'il veut choisir dans ce jeu. Et si on est emprisonné dans l'ego, dans le moi inférieur, le gros problème, c'est qu'on a l'impression qu'on est emprisonné et que tout ce qui nous arrive, c'est nous, qu'il n'y a pas de distance avec la douleur. Quand on arrive à se mettre à la position du moi supérieur, on s'assied dans un canapé et on regarde la télévision avec la vie de Anna, Sarah, Thibaut, peu importe. On regarde cette vie-là et on y joue, mais avec un certain détachement. Alors c'est ce que je vous invite à faire. C'est de regarder un peu votre vie à la 3e personne et de vous dire, maintenant c'est aussi un peu comme un film. Est-ce qu'un film où il n'y a pas d'événements perturbateurs, de choses tristes, de choses géniales, de choses... un film super plat et super ennuyeux. Et je vous jure que votre higher self se ferait chier littéralement devant un film si ennuyeux. Alors du coup, c'est normal qu'il y ait des hauts et des bas, très hauts, très bas. Plus vous vivez intensément, plus votre higher self apprend et va pouvoir évoluer à travers ses sentiments, ses choses, etc. Du coup, première chose, arrêtez de vous faire du souci, ça n'a aucun sens. Deuxième chose, essayez de calmer ce flux de pensées qui passe d'un tracas à une angoisse, qui passe de sortir les poubelles à un divorce, qui passe de l'amour à la haine si facilement, etc. Essayez de calmer un petit peu ce fleuve. Imaginez-vous quand vous méditez que vous êtes juste un lac tranquille. Laissez passer vos pensées sans les agripper. Le yoga, je le dirai jamais assez, le yoga, c'est fantastique. Et la 3e chose, voyez-vous à la 3e personne. Observez celui qui voit à travers les yeux. Soyez l'observateur et observez celui qui observe à la 1re personne avec les yeux, l'ego, la petite chose qu'on est pendant cette petite vie. Observez-la, jouez-la comme ça. Vous verrez, ça va aller très très bien. Allez, c'était Thibaut pour Mon Chantier. Je voulais vraiment vous remercier. Vous êtes vraiment une communauté géniale. J'ai vraiment énormément de retours positifs. Je suis super content de vos commentaires, c'est vraiment génial. J'ai eu plein de propositions. Je vais essayer de faire ces vidéos. J'ai eu des propositions sur une liste des 100 choses à faire avant de mourir.
des vidéos un peu plus tristes sur l'automutilation, etc. etc. C'est en projet. Et voilà. En tout cas, je vous aime et à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.